Le microbiote, notre terre intérieure oubliée. Tu sais qu'on n'est pas tout seul dans notre corps? Vraiment, hein? On est littéralement habité. Des milliards de petites bêtes vivent en nous, partout, sur notre peau, dans notre bouche, nos yeux, nos intestins et même nos poumons, partout. Et ces petits êtres qu'on appelle le microbiote contribuent en grande partie à notre santé et à notre énergie, même à notre humeur. Aujourd'hui, on va parler du microbiote, de ce que c'est, de pourquoi il est aussi important pour nous, de ce qui se passe lorsqu'il est abîmé et surtout, pourquoi le microbiome africain mérite qu'on s'y intéresse sérieusement. Et tu vas voir, c'est fascinant, parce que comprendre le microbiote, c'est comprendre la vie. Alors, qu'est-ce que le microbiote? Le microbiote, en français, ou microbiome en anglais, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre corps et sur notre corps, comme les bactéries, les levures et même des champignons microscopiques. Mais attention, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos colocataires, nos partenaires et nos alliés invisibles. Ils nous aident à digérer les aliments, à fabriquer des vitamines, à renforcer notre système immunitaire, à protéger nos intestins, etc., etc. Et aujourd'hui, on sait même qu'ils influencent notre cerveau et nos émotions. Oui, un microbiome perturbé peut te rendre anxieuse, déprimée ou tout simplement fatiguée sans raison apparente. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle le deuxième cerveau. C'est un peu comme un écosystème intérieur. Si tout est en équilibre, tu rayonnes. Mais si cet écosystème s'appauvrit, tout se dérègle. Pourquoi c'est si important de prendre soin de notre microbiome? Ton microbiome, c'est ta fondation. Quand il est en bonne santé, tu digères mieux, ton énergie est stable, tu tombes moins souvent malade et ton humeur est au top. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes, la majorité d'entre nous vivons avec un microbiome épuisé. Pourquoi? Parce qu'on vit à l'occidental. Alimentation ultra transformée, stress, manque de contact avec la nature, antibiotiques à répétition, produits chimiques partout et ainsi de suite. Résultat, notre flore intestinale est déséquilibrée. Et ça se voit. Problèmes digestifs, inflammation, allergies, fatigue chronique, acné, dérèglements hormonaux, anxiété, prise de poids, baisse de morale et bien plus encore. Bref, notre terre intérieure prend feu. Parlons maintenant du microbiome africain. Là, on touche à un sujet très peu abordé et pourtant capital pour nous, le microbiome africain. C'est un trésor qu'on est en train de perdre. Pourquoi? Parce qu'on vit de plus en plus comme les Occidentaux, en s'éloignant des modes de vie traditionnels. Avant, nos ancêtres mangeaient des aliments naturels, des plantes, des fibres, des repas fermentés, des produits locaux, non transformés. Ils marchaient souvent pieds nus, travaillaient la terre, vivaient en contact direct avec la nature, vivaient en communauté. Tout ça nourrissait un microbiome riche, diversifié et robuste. Mais avec la colonisation, l'esclavage et ensuite la mondialisation, beaucoup de ces habitudes ont disparu. Et avec elles, on a perdu des bactéries bénéfiques, des microbes essentiels à notre santé et qui faisaient partie de nous depuis des millions d'années. C'est un peu comme si on avait hérité d'un logiciel microbiologique parfait et qu'on l'avait corrompu avec des systèmes viraux étrangers. Aujourd'hui, les chercheurs commencent seulement à s'y intéresser. Mais ce qu'ils découvrent est clair. Le microbiote africain s'appauvrit à mesure que le mode de vie s'occidentalise. Et ce n'est pas juste une question de microbes, c'est une question de souveraineté biologique. Le parallèle entre la Terre et notre corps. Je vais te dire un truc. La Terre et le corps humain, c'est la même histoire. Certains vont te dire qu'il faut avoir une alimentation saine et équilibrée, mais ça ne les gêne pas de consommer des produits issus de l'agriculture intensive, de la pétrochimie ou encore de Big Pharma. Tu vois, la Terre a son propre microbiome, elle aussi. Des centaines de milliards de micro-organismes qui rendent le sol vivant. Quand on fait de l'agriculture intensive, qu'on arrache tout, qu'on met des pesticides, qu'on laboure à outrance, on tue cette vie invisible. Résultat, la Terre devient stérile. Et c'est exactement ce qu'on fait à notre propre microbiome. Antibiotiques, désinfectants, alimentation morte, stress, pollution. On laboure notre propre flore intestinale sans relâche.
Et petit à petit, elle perd son équilibre et sa vitalité. Comme la Terre, notre microbiome a besoin de diversité et de vie. Si la Terre meurt, plus rien ne pousse. Et si notre microbiome meurt, plus rien ne fonctionne. Les signes d'un microbiome en détresse. Maintenant, soyons clairs. 99% des gens qui vivent à l'occidental ont un microbiome déséquilibré. Parfois, les symptômes sont flagrants et parfois ils le sont moins. Mais voici quelques signes qui doivent t'alerter. Tu as régulièrement des ballonnements, des gaz, de la constipation, de la diarrhée. Tu souffres de fatigue persistante, même après une bonne nuit de sommeil. Tu as une peau terne ou de l'acné, de l'eczéma, des problèmes hormonaux, des sautes d'humeur, de l'anxiété. Parfois, tu as même l'impression d'avoir la tête dans le brouillard. Tu n'as pas les idées claires. Tu as des intolérances alimentaires qui se multiplient. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas tout éliminer de notre alimentation. Si tu arrives à un stade où tu ne peux plus rien manger sans être malade, alors c'est que ton microbiome est détruit ou abîmé. Et on doit régénérer notre microbiote et lui donner une alimentation adaptée à ses besoins. Car avoir une petite intolérance par-ci, par-là, c'est normal. Mais parfois, je vois des gens sur les réseaux qui disent « Ok, je peux pas manger de gluten, je peux pas manger de lactose, je peux pas manger de fruits à coque, je ne peux pas manger de poisson, je peux pas manger de fruits de mer, je peux pas manger de viande, je peux pas manger tel légume, je peux pas... » À un moment donné, on est fait quand même pour manger ce qui pousse naturellement autour de nous. Donc si tu arrives à ce stade, la chose la plus logique, ce n'est pas d'éliminer complètement tous les aliments. La chose la plus logique, c'est de régénérer ton microbiome. Et je me rends compte qu'en fait, en tout cas en Occident, les gens font l'inverse. Ils éliminent tout et ils finissent par ne plus rien manger. C'est pas possible. Puis même en termes de plaisir, comment tu peux vivre comme ça en te privant d'absolument tout? C'est pas possible. Alors, faisons l'effort de nous poser les bonnes questions et de faire des recherches. Demandons-nous de quoi notre corps a réellement besoin. Parce que éliminer les produits que tu ne tolères pas, ok, mais tu rajoutes quoi de sain et d'adapté dans ton alimentation? C'est ça la vraie question. Si tu as des difficultés à perdre du poids, ça peut aussi être un signe d'un microbiome fatigué, abîmé. Donc si tu te reconnais dans ces symptômes, ce n'est pas une fatalité. C'est juste un message de ton corps qui te dit « Hé, occupe-toi de moi, je t'en prie, je n'en peux plus, aide-moi ». C'est le signal d'alerte. Il tire la sonnette d'alarme. Comment rééquilibrer ton microbiome, concrètement? La bonne nouvelle, c'est que tu peux réparer ton microbiome. Pas besoin d'être médecin. Il y a des gestes simples et efficaces que tu peux mettre en place dès maintenant. Remets des fibres naturelles dans ton assiette. Des fruits, des légumes, des racines, des légumineuses. Ce sont les repas préférés des bactéries. Mange des aliments fermentés. Normalement, dans la culture africaine et dans beaucoup d'autres cultures, bien sûr, on en a plein, comme le gari ou le couac, la kassa. À l'origine, la kassa, qu'on mange beaucoup au Bénin, c'est censé être de la fécule de maïs fermentée, qui est fermentée pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, j'ai vu qu'au Bénin, les gens font la kassa sans faire fermenter la fécule de maïs. Et évidemment, c'est pas du tout la même chose. Il y a aussi le lait fermenté, le dégué, les légumes fermentés, le kéfir, les yaourts maison. Il y a tellement de choses qu'on peut faire fermenter. Et tous ces aliments vivants nourrissent ta flore intestinale. Diminue les produits ultra transformés, car ils nourrissent les mauvaises bactéries et affament les bonnes. Je mets mauvaises bactéries entre guillemets, car en réalité, il n'y a pas vraiment de mauvaises et de bonnes bactéries. Parce que ce qu'on considère comme être des mauvaises bactéries, lorsqu'elles sont présentes en petite quantité, elles ne posent aucun problème. D'ailleurs, elles sont même indispensables, car elles permettent de garder un équilibre sain. Des études ont montré que certaines bactéries qui étaient considérées comme des mauvaises bactéries étaient finalement indispensables, parce qu'ils se sont rendus compte que lorsque ces bactéries-là disparaissent complètement de la flore intestinale, alors
les gens avaient des maladies. Lorsqu'on réintroduisait ces bactéries-là en toute petite quantité, les maladies disparaissaient ou les symptômes diminuaient. Donc attention entre bonnes et mauvaises bactéries. La question, c'est l'équilibre. Tant que le microbiome est équilibré, tout va bien. Bouge, dors, respire. Le stress chronique détruit aussi ton microbiote. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le stress, je t'invite à aller la voir après celle-ci. Évite les antibiotiques lorsque c'est possible. Bien sûr, dans certains cas, ils sont utiles, mais destructeurs quand ils sont pris inutilement. Car ils vont éliminer les bactéries sans faire de différence entre les bonnes et les mauvaises. Ils vont lessiver ton microbiote. Donc vraiment, attention à ça. Reconnecte-toi à la terre. Jardine, marche pieds nus, touche la nature. Oui, c'est aussi ça, refaire le plein des bons microbes. Et bien sûr, diversifie ton alimentation. Plus tu manges varié, plus ton microbiome devient riche et équilibré. Car les microbes sont partout. Et plus tu manges varié, plus tu vas enrichir ton microbiote. Et rappelle-toi, un microbiote sain, ce n'est pas juste un ventre plat. C'est aussi une peau lumineuse, une meilleure humeur, plus d'énergie, moins d'inflammation. Bref, c'est la santé retrouvée. Pour nous, c'est important de le dire. Dans beaucoup de pays africains et caribéens, on a des trésors de savoir qui favorisent naturellement un bon microbiome. Nos cuisines traditionnelles sont souvent pleines de fibres, d'épices, de fermentation et de diversité alimentaire. Mais petit à petit, on les a remplacées par du pain blanc, du soda, du fast-food, etc. Et il est temps maintenant de réconcilier nos racines avec la science, de redonner à nos microbes ce que nos ancêtres leur donnaient naturellement, de la vie, de la diversité, de la nature. Et si on veut bâtir une santé collective solide, ça commence par là. Car on parle souvent de business, de liberté financière, de devenir riche, etc. Mais on ne peut pas atteindre ces objectifs-là si on n'a pas la santé ou si on n'a même pas les idées claires. On veut aider notre communauté à se relever, mais on n'est même pas encore debout nous-mêmes. C'est comme quand tu es dans l'avion et qu'on te dit qu'en cas de dépressurisation de la cabine, il faut d'abord mettre ton masque avant de vouloir aller aider les autres à mettre leur masque. Tu comprends? C'est la même chose. Si tu as à peine la force de tenir debout, ce qui était mon cas il n'y a pas si longtemps en vrai, tu ne peux pas aider les autres à se relever. D'ailleurs, si tu as envie que je te partage mon chemin vers la santé naturelle, laisse-moi un commentaire. En conclusion, le microbiome, ce n'est pas juste une histoire de ventre, c'est notre lien à la terre, à nos ancêtres, à la vie elle-même. Si la terre a besoin de microbes pour être fertile, nous, on a besoin d'eux pour être vivants. Alors, nourris ta flore comme si tu nourrissais un jardin, avec patience, avec amour et avec diversité. Parce qu'un microbiote équilibré, c'est la base d'une vraie santé, d'une vraie liberté intérieure et même d'une renaissance collective.